Bonjour et bienvenue amis de Balance pour votre petite guidance de l'hiver. Donc j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, pardon. On va aller voir quelles sont les énergies. Pour ça on va débuter avec votre défi. Donc je vais prendre une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Oups, la voici. Donc quel sera votre défi pour cette nouvelle saison? Et vous avez « Je suis curieuse ». Intéressant. Donc, votre défi, ça va être d'oser explorer plus que ce que vous avez peut-être l'habitude. Ici, on va vous inviter justement à voir plus loin, en fait. C'est un peu comme ça que je le ressens. On va voir ce que ça va nous dire. Donc, cette guidance va se dérouler en plusieurs parties. Première partie avec des oracles. Donc, on va prendre un peu la température de l'énergie de l'hiver. Waouh! Ça tombe tout seul. Alors, ici, c'est au milieu. Celui-ci, c'est l'oracle de lumière, je crois. Ensuite, il y a l'oracle de Noé et l'oracle des esprits protecteurs. Ok, on a celle-ci qui tombe. Par contre, elle tombe à l'envers. C'est une des premières fois que une des cartes tombe à l'envers. Voilà, elle s'est vraiment bien switchée, donc je vais la laisser comme ça. Et je vais prendre aussi une carte du petit oracle de la création, je crois, d'Eve Corrigan. N'oubliez pas mes petits pouces si jamais cette guidance vous plaît ou vous parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez aussi mon mail en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact et je vous expliquerai le déroulement des guidances privées. Ok, on a ça qui tombe à l'envers. Donc c'est parti, c'est une guidance qui se déroulera, je ne sais plus si je l'ai dit, en plusieurs parties. Et là c'est la partie oracle, après on ira voir la partie tarot avec un nœud normand. Et dans un troisième temps de la guidance, on ira pour le côté sentimental. Et j'ai super froid, je j'ai pas de gros pull décidément. Je mets jamais de pull et là, je le regrette. Ici vous avez donc énergie qui est inversée. D'accord. Alors, ça se dessine tout doucement. Les cycles, ok. Pour moi, vous êtes dans une phase en ce moment, je dirais, de latence. C'est pour ça aussi que votre défi, c'est justement de pousser un peu la curiosité. Peut-être que vous sortez d'une phase où vous êtes un peu... c'est pas isolé. Comment expliquer ce mood ? Bon, excusez-moi, ça picote un peu, mais c'est ce que j'entends. Vous êtes un peu satisfait de peu. Ouais, du coup, ça me fait penser à la citation de Charles Lamb, satisfait de peu, aspirant à plus. Mais là, c'est comme si, justement, vous aspiriez à plus, mais sans forcément agir, parce que, justement, il n'y avait pas l'énergie pour passer en action. Et là, waouh, le soleil. Apprécier le succès et le bonheur. Donc le soleil, on est clairement sur cette notion de réussite, d'éclaircissement, de vitalité. Pour moi, c'est une situation là qui se termine. Donc, ça peut paraître contradictoire puisqu'on est sur une guidance de l'hiver. Donc, on est censé avoir votre énergie de cet hiver. Mais pour moi, ça, c'est justement, c'est la porte qui se ferme. En fait, vous êtes sur ce seuil où vous allez retrouver cette énergie. Parce qu'il y a un cycle aussi qui se termine, un cycle doit se terminer. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à aller chercher plus loin pour comprendre en fait. Et avec le soleil, vous êtes lumineusement guidé, j'ai envie de dire. On va voir cette carte qui est tombée à l'envers, c'est le magicien qui parle de votre foi. Et alors là, pour moi, avant même de lire la carte, il y a cette notion, le magicien qui est tombé à l'envers, le magicien dans le tarot, enfin c'est un des noms d'un arcane majeur du tarot. Le magicien, c'est celui qui a en sa possession tous les outils disponibles pour pouvoir construire, créer la matérialité qu'il souhaite, qu'il désire et qu'il reçoit aussi justement. Le magicien, dans beaucoup d'illustrations, il y a ce 8 de l'infini au-dessus de sa tête et puis on voit qu'il lève la main. Il est vraiment en réception et il n'y a plus qu'à en fait. S'il devait rester une expression pour le magicien, c'est il n'y a plus qu'à. Sauf que le magicien, il est aussi un petit peu, comment dire, pas jeune, mais
il y a une notion un peu d'immaturité ou une phase d'incompréhension de ne pas savoir justement vers comment entrer en action en fait. Il y a tellement de possibilités. Et aussi le magicien, dans un des aspects négatifs, c'est celui qui joue des tours. Donc il y a un peu cette notion, attention au coup de Trafalgar, c'est un peu comme ça que je l'entends. Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui vous êtes fait un coup de Trafalgar. Alors vraiment désolé, ami Balance, vous êtes une des guidances qui picote le plus, je dirais. Enfin après c'est selon la sensibilité, hein, certains d'entre vous pourront par exemple admettre plus ou moins facilement que oui, bah, ça fait un moment que voilà, j'arrive pas à agir, j'arrive pas à créer la matérialité que je souhaite, comment dire, j'arrive pas à trouver mon énergie pour justement clôturer un chapitre et amorcer un nouveau départ, quelque chose de plus lumineux, plus créatif, etc. Voilà, certains d'entre vous le sauront, enfin le reconnaîtront sans souci. Certains d'entre vous le reconnaîtront avec des soucis. Enfin, il y a cette notion où j'ai conscience, voilà, que ça peut picoter. En tout cas, sachez que moi, je ne suis pas dans le jugement et voilà, je dis ça en toute bienveillance. Là, c'est vraiment la guidance qui le veut, hein, c'est la guidance qui est faite ainsi. Et en tout cas, sachez que moi, c'est vraiment une volonté que je pose, entre guillemets, pour toutes mes guidances, c'est qu'avant tout, ça vous aide. C'est vraiment une guidance qui est censée, justement, vous guider. Pour le coup, ça porte bien son nom. Donc voilà, prenez si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, bah, c'est que, voilà, ça reste une guidance collective et c'est que cette guidance n'est probablement pas pour vous. Ça ne veut pas dire que rien ne sera pour vous. Peut-être que c'est plus la partie sentimentale ou le petit mot des anges à la fin. Enfin, voyez et... voilà, voyez comment ça vibre surtout. Du coup, je reprends avec cette énergie du magicien qui nous parle de la foi. Donc je vais la lire. N'oublions pas qu'elle est arrivée à l'envers. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Voyez? Et c'est ça, elle est arrivée à inverser, tout comme la carte de l'énergie. C'est un petit peu comme si de savoir... Vous ne saviez pas justement où puiser votre énergie pour pouvoir agir. Et ouais, il manquait vraiment ce... Je sais pas, Eureka, c'est une raison, enfin un petit peu le ikigai, vous voyez, la motivation, même si on n'est pas forcément dans le professionnel ici, je vous laisse remettre dans le contexte qui vous parlera, hein, qui vibrera pardon, pour vous. On entend mon lave-vaisselle qui fait du boucan. Mais ouais, ici, il y a un changement. Et c'est pour ça aussi qu'on vous pousse à la curiosité pour explorer peut-être les choses différemment. À vous de voir, en tout cas, vous avez les cycles au milieu. Donc, il y a quelque chose pour moi qui se clôture. Les cycles, souvent, c'est répétitif. Hein, c'est quand on n'arrive pas, entre guillemets, encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part, mais quand on n'arrive pas à tirer une leçon d'une situation, c'est presque mathématique, je dirais, même s'il n'y a pas de preuve concrète, hélas. Mais l'univers nous renverra cette... comment dire, cette... ça y est, j'en perds mon latin. Cette épreuve, pardon. Donc l'univers nous renverra cette épreuve jusqu'à ce qu'on comprenne, qu'on assimile. Et là, vous voyez, pour moi, l'évolution, en effet, c'est cyclique, mais il y a... Voilà, c'est comme un tourbillon, donc soit c'est vertueux, pardon. Donc on monte, voilà, on évolue, soit c'est l'inverse de vertueux. Attendez. Oh, je suis sûre que vous l'avez. Je vais pas... Il faut que j'avance, sinon si je cherche mes mots... Voilà. Demain, nous y sommes encore. Ok. Donc, je suis sur le point de continuer. Je prends le tarot des Mermaid Tarot. Et là, on a tout de suite un 10 d'épée qui se présente. Donc, ça peut parler de trahison. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi? Est-ce que vous avez bel et bien été trahi? Parfois, je le dis souvent, hein, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a Tempérance au dos, un arcane majeur encore. Possiblement d'ailleurs. Enfin, possiblement. Là, ça me parle d'énergie de guérison. Donc, il y a peut-être... une espèce de... un apaisement, en fait, qui est retrouvé, probablement par rapport à cette sensation. Enfin, je dis sensation, encore une fois, c'est pas pour minimiser.
comment dire, hélas, hein, parfois, il y a bel et bien des situations, voilà, de trahison, mais parfois, c'est juste un sentiment, vous voyez, comme les blessures d'abandon, de rejet, etc. Voilà, on a l'impression d'être trahi, mais au fond, hop là. Ok, ben là, on a le serpent ici qui se présente. Ok, des énergies quand même assez compliquées. On va voir ici, du coup, ce qui se présente avec le 10 d'épée. Donc là, on est sur une fin de cycle. C'est le point positif, je dirais, du 10 d'épée. Et là, on a le renard. Donc là, le renard, aussi mignon qu'il puisse être, ce petit animal tout poilu. Ici, le renard, c'est pas un joli renard, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous. Je pense que vous auriez tout intérêt à tourner la page, à laisser cette personne au passé. Il y a plusieurs aspects, hein. Je vous dis, moi je suis quand même, d'habitude je vois le verre à moitié plein, donc j'aspecte rarement les énergies du côté négatif plus, négatif moins là pour le coup. Mais bon, entre ça, entre ce renard et ce serpent, voilà, on va peut-être pas avoir toute la basse-cour, mais c'est complicado. On va voir, est-ce que, voilà, vous avez cette sensation où vous avez été trahi par une personne. D'ailleurs, c'est peut-être aussi en lien avec le travail ici, le professionnel. Le renard, c'est une des énergies du domaine professionnel. Ensuite, au milieu, vous avez la papesse, un arcane majeur, avec la maison. Et c'est atypique parce que regardez, l'illustration de la papesse, je trouve que ça ressemble énormément à l'énergie du magicien. Dans beaucoup de tarots, elle est illustrée un peu comme ça, hein, voilà, avec le magicien et tous ses outils sur la table. La papesse nous parle plutôt de savoir, de connaissance, hein, d'une forme de sagesse aussi intérieure. On voit qu'elle est très connectée à la lune. La lune est magnifique sur cette carte. On voit qu'avec la maison, ça peut concerner aussi une, comment dire, une sensation, enfin c'est pas une sensation, un sentiment, un besoin de sécurité. Moi c'est comme ça que la maison vient me parler ici avec la papesse. La papesse, si vous voulez, c'est pas l'énergie la plus fun dans le sens où elle s'exprime peu, pour pas dire pas en fait. La papesse, c'est l'arcane aussi du secret, le fait de taire ce qu'elle sait aussi, donc que ce soit une information, une connaissance, un savoir, etc. La papesse, c'est plutôt l'énergie qui va vous guider, si vous venez lui demander déjà, hein, c'est sûr que la papesse, elle ne va pas étaler sa science littéralement, pourtant elle en a de la science, hein. Mais si, enfin voilà, c'est pas celle qui va vous donner des conseils alors que vous n'avez rien demandé. Si vous venez la solliciter, là, elle vous dira ce qu'elle sait, et voilà, c'est un puits, je dirais, de savoir et de connaissance en soi, la papesse, et de sagesse. Mais où j'allais avec ça? Je me reconnecte ce sensation, je vais y arriver, hein. Cette sensation-là, ce besoin de sécurité. Pour moi, il y a peut-être quelque chose que vous savez, mais vous n'avez pas envie de le partager. C'est comme un secret bien gardé, un secret qui... Peut-être là, vous avez la sensation de... Si jamais vous le révélez, vous ne serez plus en mesure de contrôler la suite des événements. Là, vous avez besoin de garder le contrôle, en fait. En gardant, en quelque sorte, le silence, ou une forme de silence, hein, entendons-nous, il ne s'agit pas ici d'un espèce de chantage, etc. C'est vraiment, c'est en votre fort intérieur, en fait, où vous avez l'impression que parler serait de trop, en fait. Ensuite, qu'avons-nous? Le 6 d'épée. Ouais. Il y a de la retenue ici pour moi, parce que le 6 d'épée est inversé, et là on a le serpent, qui lui est à l'horizontale. Alors je le disais, c'est atypique, hein. Il y a beaucoup de cartes pour les guidances de l'hiver qui sont tombées à l'horizontale. En général, c'est plus des cartes de tarot ou de l'oracle sentimental qui viendra juste après. Mais en général, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées comme ça. Donc moi, ça me parle beaucoup d'une phase de transition où il y a une espèce de basculement. Alors encore une fois, je
je ne sais pas, je ne peux pas, à moins que je le vois à peu près dans les cartes, mais je ne sais pas dans quel sens l'énergie, entre guillemets, chavire. Est-ce que c'est du bon côté? Est-ce que c'est du côté un peu moins positif? Voilà, ça c'est à vous, entre guillemets, à remettre dans le contexte selon votre situation. Mais on a beaucoup cette énergie de transition. Ce qu'on voit là, je vous disais, il y a une sensation de retenue, parce que le 6 d'épée, normalement, c'est l'énergie du voyage intérieur, en quelque sorte. Mais si vous voulez, c'est un voyage intérieur, donc dans le mental, hein, dans l'intellectualisation des événements. Mais c'est un voyage intérieur qui nous pousse, finalement, enfin, c'est pas que ça nous pousse, mais c'est une prise de conscience qui fait qu'on réalise justement qu'on... Notre place est ailleurs, c'est un départ en fait, le 6 d'épée, même si voilà, on est dans l'épée, on est dans le mental, on est dans, comment dire, l'intellect avec l'épée. Mais l'énergie du 6 d'épée, c'est vraiment partir en fait. Sauf que, avec le renard, enfin, je ne vais pas dire inversé, il est à l'horizontale, mais voilà. Est-ce que vous avez envie de partir, mais vous vous sentez empêché, retenu par des vipères, des mauvaises langues autour de vous qui gravitent, qui vous retiennent? Parce que là, je ressens vraiment cette sensation de retenue, comme si vous aviez envie de partir ailleurs, d'explorer autre chose. Il y a cette sensation où, voilà, vous prenez conscience peut-être que vous n'avez plus votre place là où vous êtes, quel que soit le domaine, encore une fois. Mais, voilà, vous vous sentez... lié, attaché, et comme dans l'incapacité ou l'impossibilité plutôt d'agir à cause de ces vipères et ces serpents là qui gravitent. Ou alors, sans parler de personnes un petit peu plus néfastes, l'énergie du serpent, c'est aussi l'énergie de la mutation, donc la transformation, les changements, tout ça, tout ça. Donc, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à comment acter cette envie de départ, en fait? Voilà. Bon, tout un programme. Hein. Pardon. Alors, on va continuer avec la partie sentimentale. N'oubliez pas mes petits pouces, je ne sais plus si je l'ai dit, voilà, sinon je radote, hein, tant pis, c'est la vieillesse. Ouais, mes petits pouces qui m'encouragent, sachez quand même que ça motive parce que... Voilà, hein, je ne veux pas qu'on me jette des fleurs non plus, quoi que si vous voulez, je veux dire. Enfin non, j'aime pas les fleurs. Laissez-les en terre, les fleurs, c'est là qu'elles sont les plus belles. Mais ouais, un petit pouce, en fait, ça fait toujours plaisir. C'est une forme de reconnaissance. Donc pour vous, c'est un moyen de remercier en quelque sorte. Et puis voilà, clairement, ça motive en fait, parce que voir que le temps et l'investissement... qu'on prend pour vous et parfois voir des vidéos qui, bah, entre guillemets, ne font pas de vues ou ne sont pas appréciées, etc. Bah, clairement, je vous cache pas que ça met un petit coup au moral. Voilà, après, on sait pourquoi on fait ça. Hein. Le but premier, c'est d'aider. Voilà, ça aide qui ça doit. Je suis persuadée en mon fort intérieur que ça atteint les personnes qui en ont besoin. Maintenant, voilà, hein, si une vidéo fait 50 vues et que, voilà, si ne serait-ce que 2 ou 3 personnes d'entre vous se sentent concernées et que ça vous aide à évoluer, bah, voilà, tout a sa raison d'être en soi. Mais voilà, je vous avoue que le peu de vues parfois sur les vidéos, c'est un peu démoralisant, hein, de vous à moi. Voilà, c'était l'instant confidence. Ça reste entre nous, amis balance, j'avoue que je l'ai dit à aucun autre signe. Voilà, s'il y a des fuites, je saurai d'où ça vient. Non, je rigole. Allez, c'est parti pour la partie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par celle-ci. Ouh là là, l'absinthe. J'aime pas celle-ci. Ah. Bon, veine, liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Ouais, ouais, j'aime pas cette énergie. Il y a un côté miroir en plus, un peu, là. On a Absinthe qui est lu à l'envers ici. Enfin, il y a comme une phase, c'est pas une phase, comment dire, un aspect de vous que vous avez peut-être aussi du mal à voir. Est-ce que c'est vous qui avez l'impression d'être dans le flou, d'être dans le faux par rapport à une situation, d'être limite un peu, pas empoisonné, mais d'ailleurs, je la retrouve, elle est pas loin.
regardez, ici, on avait, hein, le serpent, il protège une fiole de poison. Donc, c'est pour ça que j'ai dit j'aime pas, parce qu'il y avait déjà le renard qui était mal aspecté, il y avait le serpent, et ici, on revient avec l'absinthe. Donc, pour moi, il y a une notion ici de flou, mais qui est contre nature, en fait. Enfin, contre nature. Perso, c'est pas que j'aime pas cette expression, mais pour moi, tout ce qui est. Donc, c'est par définition, ça fait partie de la nature, je veux dire. Enfin, je pense notamment aux homophobes, tout ça, tout ça. Enfin, j'ai envie de dire, les gars. Enfin, vous voyez, j'en perds mon latin tellement ça m'agace, en fait. Rien que le mot tolérance, il est beau, mais ça m'agace, parce que ça ne devrait même pas exister. On est tous là, on est tous uniques, on est tous magnifiques, on est tous différents, on est tous pareils en soi, parce que voilà, on est tous frères, mais bref, c'était l'instant. Pardon, je m'égare. Je sais plus du tout où j'allais avec ça, mais l'absinthe, sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc là, ça nous ramène quand même à cette sensation, enfin cette notion de mutation de tout à l'heure avec le serpent. On va voir ce que ça nous dit avec l'oracle de l'union sacrée. Oh, allez, hop. Oh, la haine. Bon, allez, donc qu'est-ce qui se passe à mi-balance? Destruction, rancune, blessure non cicatrisée. La trilogie, toi, moi, nous, équilibre et respect des espaces. Donc là, j'ai déjà eu pour un signe, je pensais que ça parlait triangulaire, hein, forcément tri, voilà, avec 3 bougies, mais non, en fait, c'est plutôt cette sensation, c'est la vision du couple où, voilà, on se dit, par exemple, 1 plus 1 égale 3, vous voyez? En tout cas, pour moi, c'est ma vision du couple, voilà, c'est pas 1 plus 1 égale 1, voilà, ma moitié, mon tout, mon nana. Non, en fait, on ne doit pas, enfin, je veux dire, on n'est pas censé se perdre, se diluer dans une relation. Voilà, pour moi, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc là, on a cette notion-là. Qu'est-ce que ça vient faire ici avec la haine et l'absinthe? Je ne sais pas, on va voir. La zone de confort, inaction, complaisance et paresse. Alors, est-ce que je cafouille ou est-ce que c'est ce que vous aviez tout à l'heure? Énergie et cycle, ouais, pour moi c'est ça, c'est ce qu'on avait au tout début. Il y a une colère ici, il y a une forme de colère parce que peut-être vous reprochez à la personne, la personne de votre cœur, vous lui reprochez peut-être son inaction, le fait d'être resté... Là, j'entends un peu dans l'ombre. Ici, en plus, on a la trilogie, on a des bougies. Il y a cette sensation un peu de luminosité, mais assez faible malgré tout. Et puis, vous vous dites, mais qu'est-ce que finalement, est-ce que j'ai pas rêvé tout ça? Est-ce que j'étais pas complètement, voilà, sous le joug d'un filtre d'amour, par exemple, hein, je veux dire, voilà, c'est très métaphorique tout ça, mais avec la haine... C'est comme un peu, c'est comme si vous receviez le revers de la médaille où vous vous en voulez presque à vous-même d'avoir peut-être cru à cette vision de l'amour avec la personne à laquelle vous pensez. Là, ça concerne quelqu'un, hein, quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un à qui vous pensez à l'instant. C'est pas quelqu'un pour qui vous devez réfléchir, mais tiens, mais qui ça pourrait être, etc. Non, là, c'est vraiment, c'est quelqu'un que vous avez déjà en tête et dans le cœur, accessoirement. Mais voilà, pour moi, vous lui en voulez, pour cet hiver, de ne pas passer à l'action. Vous avez limite hein, la haine contre cette personne et vous vous demandez, mais pourquoi je continue peut-être à être attachée à cette personne alors que, voilà, elle ne bouge pas d'un pouce. Ouais. Bon, allez, on va continuer. Juste... Je regarde, ah ouais, 24 minutes déjà, dis donc. J'ai l'impression, j'aurais plutôt dit 18, comme quoi. Voilà, quand je papote. Allez, j'ai pris une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, que vous soyez en couple ou non, en communication ou non, voilà. Vous allez quand même savoir ce que cette personne souhaiterait que vous sachiez. Ok, donc peur de ne pas être à la hauteur. Donc, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez? Bah, clairement, pour moi, celle-ci, elle répond à cette zone de confort. En fait,
la personne de votre cœur, si elle ne bouge pas tout simplement, c'est parce qu'elle flippe, excusez-moi du terme. Et je ressens une forme d'immaturité aussi pour cette personne, parce que ne pas oser, ben voilà, enfin oui, ok, on a tous des peurs, et enfin après c'est une question de choix aussi, est-ce qu'on se laisse emporter par des peurs? Enfin voilà, moi je dis toujours, je préfère vivre avec des remords que des regrets, quoi. Allons-y, on n'a qu'une vie, bon sang. Pardon, non je rigole. D'ailleurs, je suis pas de ceux qui pensent qu'on n'a qu'une vie, hein. Moi je crois en la réincarnation. Tout enfant que j'étais, je savais que j'étais réincarnée. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas forcément de souvenirs, hein. Faudrait peut-être que j'aille voir dans les annales, les mémoires akashiques. Mais, enfin quoi que j'ai des souvenirs, j'ai des détails physiques sur mon corps, ou voilà, je passe des détails, mais j'ai des, pareil, des peurs, tout ça, enfin voilà, je sais, il y a des choses où voilà, je sais comment mes vies précédentes se sont probablement achevées, voilà, je vous passe le détail, voilà, j'ai des détails physiques, je sais un petit peu quel genre de personne j'étais, voilà, plus ou moins. Mais ouais, j'ai toujours su, enfant, c'était une vérité aussi ancrée que le soleil se lève le matin, se couche le soir. C'était, enfin, je sais pas comment vous expliquer, quoi. Il y avait ce mood. Et puis, je sais pas pourquoi j'en viens à dire ça, parce que là, je digresse complètement. Je suis désolée, je commence à fatiguer. Je crois que votre guidance sera une des plus longue. Ok, et... en papotant, je prends une carte des anges pour vous, pour terminer avec un petit conseil, et on a Gabriel qui tombe illico presto. Donc l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Waouh! Magnifique. Il y a quand même un archange qui vous conseille, qui vous demande en fait de garder le cœur et l'esprit ouverts pour accueillir en fait ce qui est en train de se préparer là dans l'ombre, en coulisses. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc voilà, j'espère que ça sera le cas pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Cette guidance qui est partie dans tous les sens se termine. J'espère que vous passerez un super hiver tout doux, tout chaud, tout moelleux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.